Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je voulais vous faire un petit bilan, mon bilan à moi. Parce qu'on démarre un nouveau cycle, comme je vous l'ai expliqué, avec Samhain qui vient de passer. Et pour ceux qui ont regardé le live, j'expliquais, je crois, je m'en souviens déjà plus, l'année 9. Enfin bref, pas l'année, le chiffre 9, le fait qu'on soit dans un nouveau cycle et qu'il y a vraiment une énergie de renouveau ici. Alors, je vous ferai un tirage dans un second temps, mais pas sur cette vidéo. En fait, c'est en préparant ce tirage que je suis retombée sur un écrit que j'avais fait pendant mes vacances, lorsque j'étais au camping avec mes enfants, et que je voulais vous partager en live, et puis ça n'a pas pu se faire, enfin bref. Et en me relisant, je dis, le voilà mon bilan. Alors, je vais vous le dire. Il y a un an, j'expérimentais le lâcher-prise. Aujourd'hui, je le vibre. Je créais ma chaîne YouTube comme poussée, appelée, guidée pour le faire. Cette petite voix me disait « montre-leur, dis-leur ». Je l'ai écoutée, sans vraiment savoir ce que je faisais et pourquoi. Je n'avais pas encore toutes les clés. J'en ai découvert certaines, bien d'autres sont à venir. Je le sens, je le sais. Aujourd'hui, je développe mes capacités médiumniques. Je suis hyper empathe et j'ai des ressentis dans ma chair, dans mon corps. Je suis clairsentiente. J'entends mes guides. J'entends des mots. J'entends des sons. Je suis clairaudiente. J'ai des flashs aussi. Je visualise. Ouais. J'ai ce qu'on appelle de la clairvoyance. J'active mon troisième œil. Je sais les choses, parfois intuitivement. Je suis avertie des fois aussi, quand des événements vont se passer. Ça s'appelle la claire-connaissance ou la claire-cognition. En fait, j'ai tant de choses à explorer, tant de choses. Je les accueille et je les découvre en fait, à mon rythme. C'est mon rythme, celui qui est mien. Je suis dans l'acceptation de ce qui m'arrive. Et je dois vous avouer, c'est pas toujours simple, mais j'ai la foi. De plus en plus, c'est génial, je rencontre des personnes qui vibrent comme moi sur mon chemin. Et je m'émerveille à chaque fois. Je rencontre des personnes qui sont en lien d'âme, des flammes jumelles, mais pas que en fait, des personnes qui sont en parcours d'éveil, qui sont ouvertes. Je les rencontre en physique, ça j'adore, en vrai. On se prend dans les bras, on se dit je t'aime en vrai, c'est trop bien. Et ça c'est vraiment mon grand bonheur. Mais en distanciel aussi, parce que des fois on n'habite vraiment pas à côté, parfois sur d'autres continents. Et bien là, avant je disais Waze est mon ami, maintenant je dis WhatsApp vidéo est mon ami, Zoom est mon ami. Et ouais, la technologie, c'est super pour ça. Je rencontre des personnes qui sont comme moi, qui me comprennent.
Je rencontre des médiums, je rencontre des chamans, je rencontre des énergéticiens, des énergéticiennes, je rencontre des kinésiologues. Ces gens, en fait, ils sont tous un peu sorciers, sorcières comme moi. On est tous atypiques. Et j'aime ça. En fait, quand on se rencontre, on forme comme une immense lumière. Une lumière exceptionnelle. C'est très très intense énergétiquement. Et on vibre à des fréquences quantiques qui nous relient. Aujourd'hui, je vibre au son du tambour. J'ai fait une petite démo lors du live pour ceux qui veulent voir. J'équilibre mes chakras, je m'ancre davantage, je parle aux élémentaux, l'eau, l'air, le feu, la terre, les éléments bien sûr, mais aussi à tous ces petits personnages invisibles de la forêt. Petits et grands, j'ai un dragon qui m'accompagne, ma dragonne, Mira. Je me connecte à mes guides, je me connecte à la terre-mère Gaïa, je me connecte à la Pachamama, à la Vierge Marie. Oui, ils m'accompagnent tous et toutes. Je médite, j'aime et j'apprends des planètes. J'observe la lune, le soleil, et j'apprends. J'observe les étoiles. J'ai l'impression que toute la galaxie me parle. Il y en a que je ne vois pas, hein, les galactiques, mais je les ressens. J'ai même appris... Non, je n'ai pas appris. On m'a fait apprendre, enfin je ne sais pas. J'ai engrammé un light language qui vient tout droit des Acturiens. Et puis, je prie. Dieu, Marie, Bouddha, peut-être même Allah, peu importe la religion. Je vibre et j'apprends à apprendre de ces cultures, de ces religions. Mitakuye Oyasin, nous sommes tous reliés. Et parfois, je demande silencieusement ou à haute voix et je manifeste. J'ai acquis la conviction que tout est guidé, tout est écrit, tout est destiné à l'avance. Depuis bien longtemps, en fait. Le hasard n'existe pas. Seule l'orchestration de l'univers fait notre chemin. Le temps s'est arrêté. En tout cas, j'en ai plus la même notion qu'avant, ça c'est certain. Les choses avancent à leur rythme et en fait, ma perception du temps s'est modifiée. J'avance sur mon chemin. J'ai travaillé au début, inconsciemment. Oui, je n'avais pas conscience vraiment que je travaillais. Et maintenant, de plus en plus, j'avance en conscience. Les libérations se sont succédées et les récompenses de l'univers ont suivi. Je rends grâce. Merci. La plus marquante des guérisons pour moi a été
Alors là, et là, je parle d'une guérison dans la matière. C'est ce fameux matin où cette blessure physique que je porte depuis une agression sexuelle lors de mes 12 ans, eh bien, je ne pouvais pas me toucher toute cette zone du cou. Je faisais d'ailleurs comme ça, là, comme je fais. Et aujourd'hui, je peux le faire. J'ai plus peur. En haut, en bas, sur le côté. C'est juste merveilleux. Et ça a été comme une guérison spontanée. J'ai su, j'ai entendu, ce beau matin dans la douche, les guides m'ont dit, tu peux le faire. Moi, j'étais encore là, je dis, je peux faire quoi? Et puis, vous voyez, j'ai demandé et je me suis agenouillée, j'ai pleuré, j'ai compris. C'était juste une bénédiction. Personne ne pouvait me toucher à cet endroit. Et moi, j'avais beaucoup de mal. C'était un blocage réel de mon chakra de la gorge, mais pas que. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des exemples et des manifestations en 3D dans la matière. Je vais vous en citer quelques-unes comme ça. Elles ont rejailli, en fait, le fait que moi, j'avance sur mon travail, que j'avance sur mon chemin, que j'ai davantage de compréhension. Eh bien, ça a rejailli sur mon entourage. Ma sœur fait preuve de plus d'ouverture d'esprit. Mon beau-frère sait aujourd'hui exprimer de la reconnaissance, alors que ce sentiment lui était totalement étranger, tellement il a beaucoup d'ego. Mon frère a eu le courage de se séparer de sa conjointe après 28 ans de mariage, de vie commune, parce que il a enlevé ses masques. Il est devenu bien plus authentique. Ma mère a retrouvé son premier amour après 17 ans de séparation. Qu'elle a connu à 17 ans. Elle en a 73 aujourd'hui. Pardon maman, je ne voulais pas te vieillir davantage. J'ai dû réfléchir. Cet homme fait partie de son chemin. Ils sont en lien d'âme aussi tous les deux. C'est beau. Mon père a mis fin à toutes ses addictions. À 76 ans, il ne fume plus, il ne boit plus. C'est juste incroyable. Incroyable. Merci, Mekil. Et il y a sans doute bien d'autres guérisons transgénérationnelles qui sont en cours. D'accord? Alors peut-être vous vous demandez, mais comment tout ça c'est possible? Eh bien, je dirais pas j'ai beaucoup travaillé, parce que c'est pas l'impression que j'ai. J'ai eu des révélations à un moment donné, en clairvoyance, en clairaudience, en claircognition. J'ai su des choses, elles m'ont été révélées. J'ai communiqué avec mes guides, avec ma grand-mère, mon guide familial, qui a toujours été là. Mémé, je t'aime. Et elle m'avait demandé de lever ses secrets. Chose que j'ai faite, avec beaucoup de foi. C'était pas évident. Mais qu'est-ce que ça a libéré, purifié, tant de choses autour de moi. Merci.
Vraiment, j'ai traversé les limbes de mon passé et j'ai levé des secrets familiaux, enfouis de génération en génération, en découvrant mon histoire généalogique sur 4 générations. Et j'ai mis fin à des schémas qui se répètent et se répètent et se répètent. Des histoires d'enfants adultérins, des histoires de maladies tues, souvent des dégénérescences, des maladies mentales dont on avait honte à l'époque et qui étaient cachées. J'ai mis fin à ces blessures de trahison. J'ai libéré la colère. J'ai libéré aussi cette blessure, d'ailleurs, que je porte aussi en moi, de non-reconnaissance. J'ai conscientisé aussi des karmas de loyauté. J'ai fait des hypnoses régressives et je suis allée à la rencontre de mes vies passées, de mes vies antérieures, pour avoir des compréhensions et lever des blocages dans cette vie-ci, et notamment sur mon lien sacré avec mon autre. La chaîne de Flamme à Flamme, merci encore à ceux qui y sont abonnés. C'est aujourd'hui une évidence, mais il y a un an, ça ne l'était pas. D'accord? Pas. J'ai fait des guidances au gré de mes inspirations, toujours éminemment guidées dans mes tirages qui ne ressemblent... Un tirage ne ressemble pas à un autre tirage. Et je poste aussi des écritures intuitives que je reçois des messages en fait en canalisation, souvent à mon réveil. Je prends mon carnet, mon stylo et j'écris. Et je vous en poste certaines. Je partage aussi sur cette chaîne certains liens YouTube ou Internet, des sites avec, on va dire, des personnes qui vibrent pour moi, mais je réfléchis toujours avant de poster. Je dois vous avouer, je demande presque l'autorisation de mes guides parce que je ne veux pas vous influencer. C'est à vous d'aller trouver vos messages. Mais on me demande de partager ce qui peut résonner avec mes abonnés. Donc je le fais. Parfois, je m'adonne à l'exercice du live. C'est plutôt folklorique. Souvent, je suis désolée pour le début des vidéos, mais ouais. Il y a toujours des difficultés à se mettre en route. Vous savez, l'ombre n'aime pas la lumière. Et à chaque fois, on va dire, je goûte à cette partie sombre, d'accord? Et je dois faire force de résilience pour pouvoir arriver à me connecter. Et c'est loin d'être simple. Enfin, pour moi. C'est mon chemin. Et j'apprends aussi. Ouais, c'est ce que m'envoient les guides là. Et j'apprends aussi en fait à chaque fois. Je m'améliore. Et je vous remercie pour vos encouragements, vos petits pouces, vos petits pouces en l'air, vos likes, c'est très précieux. Vos commentaires bienveillants, c'est très précieux. Quand vous m'écrivez aussi un mail et de la confiance que vous m'accordez, quand vous me racontez vos vies, vos difficultés ou ce que vous avez envie de me livrer, et je vous réponds. Et voilà. Et vraiment, j'aime ça. J'ai grandi, j'aurais jamais pensé.
Vraiment, vous m'auriez dit il y a 1 an et demi, maman, Sophie, elle va faire des guidances sur YouTube et se filmer et se montrer. Bah. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Mais je m'affirme, c'est aussi mon chemin. Ah là, les guides m'envoient un mot, ça n'existe pas, ça, mes guides. Je m'authentise. Vous avez compris. Ouais, voilà, je vais vers ma vérité, mon authenticité, mon vrai moi. C'est ça qu'on me demande. On me demande de transmettre, on me demande de connecter les liens d'âme entre eux. Et cette chaîne vous le permet. D'accord? Que ce soit par mon intermédiaire au début, et puis entre vous par la suite, parce qu'une fois que vous êtes connectés, eh bien vous pouvez continuer. Ceux qui ont été dans des cafés, par exemple, ils ont peut-être pu échanger par la suite encore, via, peu importe, WhatsApp ou autre. Et ça sera la même chose par la suite lorsqu'on formera ce fameux cercle de flammes le 16 décembre pour les 3-4 personnes qui voudront y participer. En tout cas, je me réjouis à l'avance de cette date et de pouvoir vous le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça sera en toute simplicité, en toute authenticité, comme je suis là. De toute façon, je ne sais pas être autre chose. Donc voilà, ça sera moi, ça sera chez moi. Je vous ouvrirai ma maison. Enfin, mon appartement, plus exactement. Mais je le fais avec joie. De toute façon, je suis guidée pour le faire. Je suis protégée pour le faire aussi. Je le sais. Donc j'ai confiance et j'ai foi. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire au Cercle de Flammes, là je fais une aparté en passant, pour celles qui seraient intéressées, donc que vous soyez en lien d'âme ou pas. Si vous vibrez cette chaîne, il faut vibrer. Vibrez cette chaîne. Envoyez-moi un mail et je vous donnerai tous les renseignements. Sous toutes les vidéos, vous avez déjà quelques éléments d'explication là-dessus. Soyez curieux. Alors qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Alors je ne vous cache pas, hein, depuis tout à l'heure vous me voyez tourner la tête, j'ai pris quand même des notes, hein, parce que sinon je perds le fil. Donc je vous disais que cette chaîne est une évidence aujourd'hui. Et mes guides sont toujours là pour m'aider, me guider, m'inspirer. Et oui, ils me disent de dire aussi que des fois, il y a des soins qui s'opèrent. Certains lives, il y a eu, c'est pour ça que je les ai appelés live soins, parce que de par ma voix, de par les sons de bol tibétain, ou de par une prière, des affirmations positives, il y a eu un soin qui s'est opéré. Je l'ai ressenti très fort comme ça. Ça peut se passer aussi dans des guidances personnalisées. C'est très particulier quand ça se produit. J'ai une vibration, je vous ai dit que j'étais clairsentiente, je me connecte à vous, et j'ai une vibration dans toute ma colonne, et j'entends aussi, et mes guides me disent il faut faire quelque chose. Et donc, un soin s'opère. Chaque guidance est particulière, et intime aussi, et privée. Je voulais vous dire que mes guides m'appellent à partager mes ressentis, mon expérience, ma vérité. J'évolue, je me transforme, et où avant, au tout début de la chaîne, je faisais un petit podcast avec une image figée, des cartes, et bien aujourd'hui, j'ai fini par filmer mes tirages et me montrer à vous. Vous savez quoi? Même les lieux où je me rends sont guidés. Si je vous livre tout ça, c'est pour que vous puissiez quelque part aussi vous retrouver. Quand je vais en vacances, quand je me rends à un salon bien-être, quand je visite un monument historique, je suis appelée à le faire. Vraiment. J'écoute mon intuition, j'écoute cet appel et j'y vais. Et là, il se passe souvent quelque chose, bien des choses, formidables. Je peux pas tout vous expliquer, mais c'est juste formidable.
Les ateliers auxquels je participe aussi, bien sûr, me constituent aujourd'hui. J'ai fait 2 reconnexions cœur-utérus avec une chamane. J'ai fait 2 stages de médiumnité avec David Sabat. Et je m'apprête à en faire un 3e. J'ai fait aussi ce fameux week-end multidimensionnel avec tous ces intervenants hyper connectés à des galactiques, à leurs guides, et qui nous ont partagé leur savoir, leur expérience. La dernière en date, c'est la retraite que j'ai faite pour fabriquer mon tambour. Et c'est encore très fort en moi, là. Parce que ça date d'il y a quelque chose. Et puis, il y a bien sûr tous les soins que je m'apporte aussi. C'est important. Parce que j'ai besoin qu'on me touche dans le sens où j'ai besoin de faire des massages. Enfin, c'est pas moi qui les fais, je les reçois. Et d'avoir qu'on me touche le corps pour... ça m'aide à m'ancrer, en fait. Par le ressenti. Donc j'ai déjà fait des massages du corps, des massages crâniens, tout type de massages, qu'ils soient relaxants, ayurvédiques, détoxifiants ou autres. Enfin, il y a tellement de massages qui existent. Le tout, c'est de trouver la bonne personne. Aujourd'hui, comme je vous dis, toutes les personnes que je rencontre, elles vibrent comme moi. Elles sont sur un chemin d'éveil, et elles sont ouvertes, elles ont cette ouverture d'esprit. Ce qui fait que c'est encore plus génial. Encore plus de partage. Parce qu'au-delà du massage, après on discute et on vibre tellement de choses. On peut en parler. Et c'est chouette. Bien sûr, moi je fréquente des ostéopathes, des réflexologues, réflexologie plantaire, palmaire, des énergéticiens. J'ai déjà fait aussi des soins d'âme, des recouvrements d'âme, des soins quantiques, des soins énergétiques, de l'hypnose. Et tout ça, en fait, ça fait partie de mon chemin aujourd'hui. Alors, il ne faut pas tout faire en même temps. Hein. faut espacer. Faut laisser à son... Ouais, les guides m'envoient à mon âme aussi, hein, à mon cœur, le temps de se régénérer, voyez-vous. Mais c'est vraiment partie intégrante de mon parcours, de mon chemin, qui est tracé, qui est guidé, le chemin que j'emprunte lorsque je suis à l'écoute de mon intuition, qui, elle aussi, grandit et est toujours de plus en plus grande. Par exemple, mon dernier lieu de vacances, c'était à Mésanges, au Vieux-Boucau. Et franchement, je n'ai réalisé que ce lieu s'appelait Mésanges, d'accord, que lorsque j'ai vu la pancarte et que je suis arrivée au camping avec mes enfants. Des fois, je mets un peu de temps à connecter. Les guides le savent. Donc, voilà. Et c'était juste comme une pause, un havre de paix, un lieu de repos. Mais ce lieu, il m'a été inspiré lorsque j'ai réservé par mes guides. Parce que lorsque j'ai fait la réservation, je n'ai pas du tout percuté que ça s'appelait Mésanges. Orchestré par mes guides, par l'univers. Ma vie, elle est aujourd'hui une succession de synchronicité, de compréhension et de libération. Et je vous souhaite de trouver votre chemin, qui vous est propre, à votre rythme. C'était Sophie. Abonnez-vous, mettez-moi un petit like si vous aimez, faites-moi un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce que je vous partage. Si vous partagez la même chose, vous vibrez la même chose que moi, comment vous faites dans votre quotidien. C'est ça aussi quand on fait les cafés entre flammes, je n'en ai pas parlé. Les cafés entre flammes, eh bien c'est un espace sur Zoom que je vous offre, d'accord ? C'est gratuit, où vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui, comme moi, comme vous, qui regardez cette vidéo, eh bien, vivez des choses particulières et que vous avez peut-être besoin de réponses, d'écoute, d'une oreille, tout simplement.
vous embrasse.